Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, la France affiche l'ambition de doubler le nombre d'élèves dans le réseau d'enseignement français à l'étranger d'ici 2030. Mais des décisions récentes fragilisent les acteurs privés qui portent cette dynamique. D'abord, la décision du conseil d'administration, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE, du 18 décembre, qui révolte les établissements au statut des partenaires. Alors qu'ils sont autofinancés, ils se voient imposer des contributions financières accrues sans contrepartie. Ensuite, l'arrêté du 25 août 2025 subordonne l'homologation des écoles françaises à l'étranger par le ministère de l'Éducation nationale à la signature d'un contrat avec l'AEFE, créant un conflit d'intérêts majeur. Un opérateur public devient à la fois concurrent, partenaire obligatoire et quasi-autorité de régulation. C'est comme si on demandait à France Télécom d'être également l'Arcom. On demande ainsi à l'AEFE d'être joueur et arbitre, ce qui mine la confiance et l'équité du système. Monsieur le ministre, pouvez-vous abroger l'arrêté du 25 août 2025 pour restaurer une homologation relevant exclusivement du ministère de l'Éducation nationale? Voulez-vous engager une réforme séparant clairement la gestion des établissements par l'AEFE et la mission de développement du réseau des écoles françaises à l'étranger? La situation actuelle de l'AEFE exige des décisions immédiates. Aucun système ne peut rester crédible lorsque l'acteur principal est à la fois compétiteur, régulateur et bénéficiaire des règles qui les dictent. Faire porter aux établissements partenaires le poids d'erreurs de gestion passées tout en les plaçant sous dépendance contractuelle est une double injustice. La réforme ne pourra être crédible que si un principe clair est acté: neutralité, séparation des rôles et indépendance de l'homologation. Il ne s'agit pas de venir au secours d'un système totalement dépassé, mais de créer un modèle économique soutenable. Car n'oublions pas qu'au bout de nos décisions, ce ne sont pas des lignes budgétaires qui payent, ce sont les familles.